Il enregistre. On y va. Alors, on a vu la séance dernière. On a vu la séance dernière, l'insistance du Maharal. Je crois que c'est ça ce qu'il rajoute dans le 9e chapitre. C'est la notion de Dbekut. Antoine, c'est bon? Mister. Ok, c'est bon. Antoine, tu es là? Ouais, je suis de retour. Tu es le retour. Le retour. Antoine, le retour. Bien. Chapitre 9, on a vu, on peut synthétiser le point central, et c'est ce que nous avons développé la semaine dernière, c'est la dbekut. C'est-à-dire que le but de la Torah, c'est la dbekut avec Hachem. C'est pour ça que les mitzvot ont été donnés, les tsaref et tabriot, pour mettre l'humain à niveau. Parce qu'a priori, on a d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, quoi. Donc, les mitzvot nous construisent pour avoir un lien et plus qu'un lien. C'est ça l'innovation, on pourrait dire, de ce que nous dit le Maharal. C'est la notion de dbekut, de coller avec Dieu. Bien. Alors, il va développer, on est à la page Lamed Gimel. Au Beperekama des Shvuot, Yud Gimel, dans le premier chapitre du traité Shvuot, Yud Gimel. Est-ce que, monsieur Antoine, tu as le texte? Oui? Non? Pareil, la mention inutile. Je vais le retrouver. Je dois l'avoir de la semaine dernière. Je vais le retrouver. Faut juste que je le récupère. Rabbi Omer, Kol Averot Sheba Torah, Ben Asa Teshuva, Ben Lo Asa Teshuva, Yom Akipurim Mechaper, Chutz Meporek Ol, Umegale Panim Batorah, Shelo Kealacha, Mefer Brito, Shel Avram Avinu, Shemasa Teshuva, Yom Akipurim Mechaper, Vimlo Asa Teshuva, En Yom Akipurim Mechaper. Toutes les fautes de la Torah, alors, ça, ce qui va, cette Gemara du traité Shvuot, c'est un avis, hein, c'est l'avis de Rabbi, l'auteur de la Mishnah, mais ce n'est pas un avis consensuel. En tout cas, quoi qu'il en soit, toutes les fautes de la Torah, qu'il se soit repenti ou qu'il ne se soit pas repenti, Yom Kippour fait expiation. Donc là, ça c'est la démarche de Rabbi qui dit que Yom Kippour, c'est-à-dire la sainteté du jour, fait expiation. Même quelqu'un, par exemple, il est réfractaire à la Torah, c'est pas son problème, ou il a d'autres problèmes complètement opposés. Mais Yom Kippour a un impact sur lui. Voilà. Sauf celui qui rejette le joug, Megale Panim Batora Shelo Kealacha, celui qui dévoile des aspects de la Torah qui ne correspondent pas à la halacha. C'est-à-dire qu'il enseigne des choses qui ont, on pourrait dire, une base dans la Torah, mais ne correspondent pas à la tradition. Au Mefer Berito chez Avram Avinu, il efface l'alliance d'Avram, notre père. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la circoncision. Shimasa Teshuva, que si il s'est repenti, alors Yom Kippour fait kapara, Vimlo Asa Teshuva, maintenant s'il n'a pas fait Teshuva, En Yom Kippourim Mechaper, Yom Kippour ne fait pas expiation. Vatam Belou, la raison pourquoi
de tout ça. Chez Adam, yeshlo chibur el Hashem ilbar be'emtsaout Torah kemo shel Baer. Parce que l'homme a un lien avec Dieu par le biais de la Torah, comme nous avons dit. Mais lorsque le récepteur n'est pas prêt à recevoir ce lien, ou bien il n'a pas le médian par lequel il pourrait avoir ce lien avec Dieu, ou bien il ne reconnaît pas la cause par laquelle il pourrait y avoir le lien. Il se trouve séparé de la cause première, il n'a pas de lien avec la cause première. Illa, donc c'est un terme qui veut dire Illa, c'est la cause, Aloul, c'est ce qui est causé. C'est la terminologie qui rapporte le Maharal pour rendre compte des terminologies aristotéliciennes de cause et d'effet. Illa, c'est la cause. Et Kacher ou Mefer Brito chez l'Avram Avinu, quand il efface l'alliance d'Avram, notre père, c'est la circoncision. Et Nadam Kabel Brito chez la Koshbrou. Vous savez que dans l'Antiquité, dans l'Antiquité romaine, ils allaient au terme. Au terme, ils étaient nus. Et c'était très, très mal vu d'être circoncis. C'était la honte absolue. Et les Juifs qui voulaient s'intégrer dans la société romaine alors, bon, il y en avait qui assumaient d'être circoncis, c'était le signe de l'alliance, mais il y en a qui se faisaient remettre des prépuces de manière artificielle. Ça s'appelle Mosher Ochlato, qui tirent sur leur prépuce. C'est comme ça dans l'Antiquité. Alors, c'est ça envers Mefer Berit, ça veut dire il a eu l'alliance, mais il l'efface. Mais en vérité, la circoncision a toujours été, et messieurs, vous savez de quoi on parle, puisque vous êtes aux premières loges de ça, la circoncision a toujours été un courage. Ça a toujours été un courage, un signe de courage. C'est toujours. Il ne faut pas croire que c'est anodin. Ça a toujours été un signe de courage. Assumer de faire la circoncision, c'est un signe de courage. Donc, toutes les générations. On voit par exemple, avec mon épouse, elle travaille par exemple sur sa famille en Slovaquie, en Hongrie, Slovaquie, il y a 150 ans. Assumer de faire la circoncision dans l'Empire austro-hongrois, cultivé bourgeois, c'était innommable. C'était innommable. Quelqu'un faisait la circoncision, c'était mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Des actes de barbarie. Mais c'est pas possible. Nous sommes dans une société ouverte, éclairée, universaliste. Qu'est-ce que c'est ce particularisme barbare? Voilà. C'est quelque chose d'éternel en vérité. Bon, vous le savez mieux que moi en vérité, mais ça a été de manière éternelle ce sujet. Hein. Là, dans l'Antiquité, c'était une épreuve incroyable. J'ai perdu la main, une seconde. J'arrive, les copains. Oh, c'est machine. Que les gens les plus barbares nous disent qu'on est des sauvages. Alors qu'ils sont, plus ils sont raffinés, vendredi, j'ai quand même eu un monsieur, je faisais des courses, un monsieur propre sur lui, qui nous a dit mort aux Juifs. Quand même. Ah oui, ça faisait longtemps. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Un Intermarché. Pas Intermarché, c'était à Castorama, si tu veux savoir. Castorama, propre sur lui. Mort aux Juifs. Tu n'as pas mis un saut sur la tête bon, regardez, on ne va pas passer la matinée à ça, mais
Si, je réagis. On y va, les copains, c'est bon, là? On y va. J'entends personne, là. Oh. On est là. Mickaël, je suis sportif, t'es là? Bon, j'arrive. Ok. Alors, on y va. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, donc ce passage du traité Shvuot Daf Yud Gimel nous dit que Yom Kippour, il y a quelqu'un, il a fait des fautes, ok, d'accord, Yom Kippour, c'est Mechaper. Mais il y a quelques fautes qui, Yom Kippour, s'il a fait de Tchouva, c'est Mechaper. Mais s'il n'a pas fait de Tchouva, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des fautes. Je reprends. Parce que l'homme a un lien avec Dieu par le biais de la Torah. Et lorsque le réceptacle n'est pas prêt à recevoir cette union, ou il n'a pas le média par lequel il peut s'opérer cette union, ou il ne reconnaît pas la cause avec laquelle il peut y avoir l'union, il se sépare de cette cause. Velo kishur ima ila, il n'a pas de lien avec la cause première. Donc, lorsqu'il efface l'alliance d'Abraham, notre père, l'homme ne reçoit pas l'alliance avec Dieu. Donc ça, c'est le média avec lequel il peut avoir un lien. Et Kacher Megalé Panim Batora Shelo Ka'alacha, lorsque... Non, il veut dire que l'alliance, c'est-à-dire c'est être récepteur de l'alliance. Deuxième chose, la Torah est le média avec lequel on a un lien avec Dieu, une union avec Dieu. S'il enseigne les aspects de la Torah qui ne sont pas d'après la halakha, qui ne sont pas selon la tradition, il nie le média par lequel il y a cette union. Et quand il rejette le joug de Dieu, il nie celui avec lequel peut-il y avoir l'union. Le car en Yom Kippourim mechaper. C'est pour ça Yom Kippourim ne fait pas expiation. Rakmi shelo nifrad basmo minaila. Seulement celui qui ne s'est pas séparé de la cause. Mais caché ou l'eau nifrad les gamré, quand il n'est pas séparé complètement. Rakshu nifrad bemixat. Mais quand il s'est séparé un peu, il est allé vagabonder à droite, à gauche. Par le biais de Yom Kippour, il a expiation. Lama adavar domé, à quoi ça ressemble? Les péri amechoubar be'anaf, un fruit lié à une tige. Vanaf mechaber apri laïlan. La branche relie le fruit à l'arbre. Vimigara davar ma les pris, mikol makom, machapri ou mechoubar l'anaf, vanaf laïlan, le karouma le arucha. Si le fruit il a un problème, c'est pas grave, le fait qu'il soit lié à la tige, il peut se régénérer. Mais s'il est coupé, donc il ne peut pas se régénérer du tronc. Maintenant, si soit le fruit est coupé, soit la branche est coupée, alors il ne peut pas se régénérer. Maintenant, le fruit est lié à la branche et la branche est liée au tronc. Mais le tronc est déraciné, il n'a pas de racine. Arrêt introufal autopris. Il n'y a pas de guérison. Ren be'asmo kacher mefer brito chez l'Avram Avinu. Donc ici, celui qui efface l'alliance. Arrêt nivdal adam shua mekabel min Hashem itbarach. L'homme est séparé en tant que récepteur de Dieu. Regardez, ici, c'est toujours le Maharal. Le Maharal nous assène des affirmations qu'il faut travailler. Là, il nous dit quelque chose qui n'est pas du tout évident pour moi, en tout cas. Pas du tout. Il dit qu'il y a 3 dimensions. Le fait, il y a une union. Donc, il y a le réceptacle de cette union avec Dieu, qu'on reçoit de Dieu, donc être réceptacle. Il y a le moyen, c'est le moyen, et il y a reconnaître la cause de laquelle nous viendra cette alliance. Et c'est ça ce que le passage dans le traité Shvot nous dit. Il y a Mefer Brit
Megale panim batora shelo ke'alacha et porek ol. Donc, il y a celui qui efface l'alliance, qui ne veut pas la circoncision, soit il ne veut pas la faire, soit il l'a eu, il l'efface. Donc là, il refuse d'être réceptacle de Dieu. Megale panim batora, Dieu nous a donné un moyen pour nous unir à lui. C'est quoi? C'est la Torah. Mais si la Torah, il la déforme, il dévoile des aspects de la Torah qui ne sont pas selon la tradition. Alors là, il n'y a plus de possibilité parce qu'il a coupé la branche. Maintenant, autre chose, il nie le joug de Dieu, tout joug de Dieu. Donc là, effectivement, il ne peut pas s'unir à quelque chose qui pour lui n'existe pas. Bon, ça, c'est bien clair. Mais en quoi la Brit Mila et la réception de Dieu? Ça, c'est étonnant. Hein, les deux autres, ça va, à la limite. Hein, les copains, là, les copains d'abord. Oh, les Zooms, les Zoomers, les YouTubers. C'est le 8e jour, mais à part ça. Heureusement que tu n'es pas là, je t'aurais buté. Hein. je me garde à distance. Ah ouais, tu as raison. Hein. Monsieur Chichportiche, il est là? Il est là. Il est là. Quelle est la question? Ah. Le Maharal nous analyse ce passage du traité Shavuot qui dit que l'homme qu'il a fait toute la vérole de la Torah, qu'il ait fait tchouva, pas tchouva, Yom Kippour, ça fait kapara, sauf 3 fautes. Que si il a fait tchouva, Yom Kippour fait expiation, et s'il n'a pas fait tchouva, Yom Kippour ne fait pas expiation. C'est quoi ces 3 fautes? Mais faire brito chez l'Avram Avinu, le galepani batora chez l'Okealacha, ou pour école. Ça veut dire celui qui efface l'alliance d'Avraham Avinu, celui qui enseigne des aspects de la Torah qui ne correspondent pas à la halakha. On va expliquer. Et troisième, celui, porek-ol, qui rejette le joug de Dieu. Alors, dit le Maharal, ici, il déduit que la base du juif, par le biais de la Torah, est l'union avec Dieu. Et si cette union est possible, dans la mesure où tu es d'accord de recevoir cette union, et deuxièmement, que cette union, elle se passe par le biais de quelque chose, et deuxièmement, tu reconnais la réalité avec laquelle tu t'unis. Donc c'est ça ce que cet enseignement nous dit. Première dimension, celui qui efface l'alliance, qui ne veut pas faire la circoncision, ou bien qui a la circoncision, et qui, par exemple, est Moshe Rochlato. Donc il tire sur son prépuce pour avoir l'air incirconcis. Donc lui, il nie de vouloir recevoir de Dieu. Deuxième dimension, celui qui me galé panim batorah shelo ke'alacha, celui qui dévoile les aspects de la Torah qui ne correspondent pas à la halacha. Me galé panim batorah shelo ke'alacha, ça veut dire que dans la Torah, tu as dans le Talmud, dans le Midrash, tout est possible. Il y en a qui vont te dire des choses qui viennent de la Torah, mais qui ne correspondent pas à la halakha. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose qui arrive à une halakha précise et à une halakha traditionnelle. Donc là, il prend la Torah, il en fait autre chose. Donc le média par lequel l'humain a un lien avec Dieu, il le pervertit.
Si le perverti, il ne peut pas avoir de lien avec Dieu, puisque c'est le moyen avec lequel tu as un lien avec Dieu, tu as une union avec Dieu, et tu le pervertis. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, tu rejettes le joug de Dieu. Donc là, effectivement, tu ne peux pas t'unir avec une réalité que tu renies. Maintenant, ce qui m'interroge, c'est la première réalité. Il dit que pour pouvoir s'unir, il faut être réceptacle de cette union. C'est quoi? C'est la circoncision. Ça, j'avoue que c'est étonnant. Hein? C'est pas comme ça que j'aurais dit a priori. Oui, do you understand? Ouais, j'ai compris. Ouais. Moi, j'ai compris. Tu as compris la question? Tu as compris la question? Ouais. On n'a pas l'impression qu'il a dû attendre la circoncision pour spécial Abraham. Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. La circoncision, ça touche à l'intimité la plus profonde. À la personne la plus profonde. C'est mon corps, et puis dans mon corps, c'est la partie la plus intime, c'est la partie de la reproduction. Et du plaisir aussi. La reproduction. Intervenir dessus, c'est vouloir marquer le signe que je veux avoir avec Hachem une relation dans la plus intime possible. En touchant à l'intime, je veux avoir une relation. Je m'enlève une sorte de capuche qui m'obscurcit pour me dévoiler complètement pour Hachem. Je ne sais pas comment. Oui. C'est une réception du joug, quoi. Ouais. Donc quelque chose. Une relation intime avec Hachem. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi que ça définit aussi l'identité masculine, aussi l'identité intime de la personne. Et j'assume à cette identité intime de me soumettre à Dieu, quoi. Donc là, c'est bien, très bien. Ok. Un bonbon, attends, j'ai amené des bonbons. J'ai amené des bonbons. Je suis Schnapp, c'est pas comme ça. Non, mais tu feras ce que tu veux avec, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez, là, les mecs qui sont sur Zoom? Il faut un peu vous snobber, hein? Ce petit garçon qui est en toi. Voilà. Bion. C'est pas celui qui se fait circoncire qui vit cette dimension de soumission, c'est le père pour le coup, parce qu'on le fait à un moment où on n'accepte pas le joug, justement. Oui, mais disons, imagine quelqu'un que son père lui a pas fait. Ok, là bien sûr. Quelqu'un son père lui a pas fait, c'est pas de la tarte. Non, c'est sûr. Hein? Ouais. Alors, ok, bon, ça va. Le ficard. Donc, on est dans la colonne de gauche de la Medgimet. Vikacher ou porek ol elo mi shachibur bo. Celui qui rejette le joug, il n'a pas avec qui s'unir. Le fikar d'Aracha, mikaret, ikaret, achat kodem yom kippurim, vachat achar yom kippurim. C'est pour ça, sur ces trois sujets, c'est écrit retranché, il sera retranché. Pourquoi cette répétition? Un retranchement avant Yom Kippour, un retranchement après Yom Kippour. Aré adavar barour, ki Torah i shaliada chibur ben Hashem idbarar ben Adam. Donc ici, ce qu'il fallait démontrer, oui. Mida qui est d'égal Mida. Ah, tu n'as pas retranché de ta chair, tu te retranches. Peut-être. Je ne sais pas, il faut réfléchir. Mais là, c'est même sur les trois, sur celui qui rejette le joug de Dieu et celui qui enseigne la Torah, qui passe selon la tradition. Kacher ou porek ol elo mishachiburbo. Le fikar d'Arasham, c'est pour ça le Talmud dit, fait la dracha, ikaret. Retranché sera retranché. Un avant Yom Kippour, un après Yom Kippour. Aré adavar barour,
Torah i shaliada achibur ben Hashem ilbara ou ben Adam. Donc maintenant, nous avons démontré que la Torah, c'est par son biais, il y a l'union entre Dieu et l'homme. Le fika usra kushya legamre bezetzad yeshadam atzlacha acharona al-yede asiyat mitzvah. Maintenant, nous avons enlevé complètement la question comment est-ce possible que l'homme ait la félicité ultime par l'accomplissement des mitzvot. Donc la chose est claire. Si vous voulez, pour résumer, on pourrait dire ici il y a un changement d'horizon. C'est-à-dire, quand on voit les choses avec un certain horizon, dans lequel on pourrait dire les philosophes présentent la réussite de la pensée, la pérennité de la pensée juste, etc. Alors effectivement, tu ne vois pas comment les mitzvot s'introduisent là-dedans, mitzvot qui s'accomplissent par des actes physiques particulièrement. Mais une fois que lui, il a positionné ailleurs la problématique, alors on n'a plus de questions. Ça, c'est quelque chose de général, parce qu'on ne travaille pas avec les mêmes, on n'est pas dans le même je ne sais pas comment on dit, on n'est pas dans les mêmes paradigmes. Voilà, on dit en français aujourd'hui. On n'est pas dans le même paradigme. Alors effectivement, si tu vois les choses avec un certain paradigme, tu es dans une impasse. La Torah, elle ne rentre pas là-dedans. Mais si tu vois ça avec les paradigmes qui sont spécifiques de la Torah, alors c'est bon. Enfin, elle développe autre chose. Une fois, il y a un ami, il m'a offert un livre de Sioran, je ne sais pas, vous connaissez? Je n'ai pas lu, mais c'est terrible. Alors, il y a c'est un livre qui s'appelle La tentation d'exister. Il y a un article qui fait sur les Juifs. Et il parle de manière extraordinaire des Juifs. Il dit, quand on voit un Juif, on a l'impression que les cieux se sont ouverts, il a vu quelque chose que nous, on n'a pas vu. Mais c'est un peu ça. Souvent, c'est intéressant parce que des fois, les non-juifs, ils disent des choses plus précises que nous, juifs, on peut dire, parce qu'il a du recul par rapport aux choses. Et c'est très bien, ça veut dire, c'est ce qu'il dit. La Torah, c'est s'unir avec Dieu, par Torah mitzvot. Effectivement, effectivement, si tu vois les choses en termes simplement de morale ou de pensée, etc., c'est pas la même optique. On voit pas les choses avec la même optique. C'est important parce que on aimerait un dialogue, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Arrête d'avoir baruch katzlacha yadi atzat mitzvah bema Hashem yakiru vadibuk bo ilbara ve'atzlacha biti. Velu bnei adam shoalim hayu rotzim sheyeh l'adam atzlacha be'atzmo. Alors voilà, regarde, c'est ce qu'il dit là. Ces gens-là qui posent la question auraient voulu que l'homme ait la réussite en lui-même par les intelligibilités que l'homme peut acquérir. Velo samud atam shikar atzlara ou adabuk bo ilbara. Mais ils n'ont pas eu l'idée que la base de la félicité est l'union avec Dieu. Va'afim amru k'al yedei hamuskalot tudabek besechel hapoel ad she'asechel ha'adam vesechel hapoel hu echad. Bien qu'ils aient dit quelque chose qui n'est pas idiot, que les dimensions d'intellectuel et se coller à l'intellect agent jusqu'à ce que l'intellect de l'homme et l'intellect agent ne font qu'un. Elouem d'ivré avaï, c'est de la nullité. Qui le fit d'ivrem, l'otiye rak lecha de l'eshnaim bedor, vichi bishvil elou haolam nimsa. Si c'eût été ce que tu dis, que par la dimension d'une félicité intellectuelle, l'intellect de l'homme et l'intellect agent s'unissent. Et c'est ça la pérennité de l'âme. Il dit, ça, ce sont des paroles vaines.
car selon cette analyse, tu ne pourrais avoir cette félicité qu'à une ou deux personnes par génération. Est-ce que c'est pour cela que le monde existe? Moi, je trouve que par, attends, je sais pas, c'est rendre compte de la réalité, que ça, la réalité précaire qui est la nôtre, quoi, est un peu limitée. C'est pas, c'est dans cette réalité-là, on peut accéder à quelque chose dans cette réalité-là. C'est pas obligé d'être dans cette réalité limitée. Il y a des moyens de toucher à des choses illimitées. Oui, Je sais pas comment. oui, non, c'est bon. Mais C'est bon. Mais là, en passant, il fait comment dire, un coup bas à Maïmonide. Hein. ah ouais. Ah oui. Antoine, C'est ce qu'on avait vu, non? Vous nous avez dit que... on avait vu que pour Maïmonide, en vérité, le monde n'existe que pour une personne tous les 1 ou 2 générations. Hein? Et là, au passage, il le sabote. Hein? Voilà. Ok, c'est un grand débat. Hein? C'est un grand débat, mais ce que tu dis, Damien, c'est très bien. C'est très bien. Donc, lui, il y a une dimension qu'en vérité, l'humain, dans ce qu'il est, peut arriver par Torah ou mitzvot à la félicité finale. Voilà. Ces choses-là, donc la dimension purement intellectuelle, n'a aucune base, aucun fondement dans la Torah. Nous allons développer encore. Il dit parce que ces gens-là inspirés en vérité par la culture grecque, ça leur paraît une bassesse que l'homme a une réussite divine par l'action de l'homme. Mais ils ne sont pas tenus sur le secret divin que l'acte de l'homme fondamentalement est au-dessus de la naturalité. Comme Rabbi Akiva a répondu dans la profondeur de sa pensée, qu'est-ce qui est mieux, l'œuvre de l'homme ou l'œuvre de la nature? Et la Torah est comme un intermédiaire entre la cause et l'humain. Nous avons déjà expliqué que la Torah est la structure de Dieu, et lorsque l'homme est attaché à cette structure que Dieu a structurée, il colle dans Dieu, car de lui vient cette structure. Et Dieu a donné cette structure à l'homme qui a cette âme divine. Et s'il garde cette structure que Dieu a structurée, il colle dans Dieu. Donc c'est tout à fait légitime que l'homme ait sa réussite dans le fait qu'il colle à Dieu. Et ça, c'est le but de la réussite, comme nous avons expliqué par l'aide de Dieu qui nous donne la Torah. Voilà. Donc là, on a terminé le chapitre 9. Commençons le chapitre 10. C'est bon? Alors, je ne sais pas si... je n'ai pas envoyé les feuilles. Tu as ton téléphone, j'envoie par photo. Ça non, mais juste, l'argument principal, c'est pour éliminer la vision des philosophes, c'est uniquement le pied de nez fait à Maïmonide, ça veut dire... Non, ça c'est en passant, disais-je. Non, ce qui veut dire, okay. C'est que l'action de Torah au mitzvot, nous amène à un niveau
par nos dimensions humaines, par comment Dieu a structuré les choses, a une union avec Dieu. Et cette union n'est pas que l'union intellectuelle. C'est l'union, si tu veux, comme une union de le corps aussi vient de Dieu. Il est créé par Dieu. C'est pas, il n'y a pas comment dire, une coupure entre l'intellect et le corps. Le corps aussi participe de la dimension divine. L'humain qui a une âme divine, son corps participe de cette âme divine. Donc par les mitzvot, il s'unit à Dieu il s'unit par Dieu qui est son créateur, par Torah ou mitzvot. C'est pas que la dimension intellectuelle qui est quelque part une négation, de la corporalité. Ça, c'est un grand débat entre les philosophes et les kabbalistes. Je parle des philosophes juifs, je veux dire. Philosophes juifs, c'est-à-dire ceux qui abordent les choses avec, qui abordent la Torah avec une certaine dimension philosophique. Ça ne veut pas dire que c'est des philosophes, c'est des philosophes juifs, comme Maïmonide. Voilà. Donc là, ils s'opposent à cette dimension. C'est la philosophie juive, en réalité. La philosophie grecque, Voilà. romaine, voilà. Philosophie juive. Et là, la philosophie juive, c'est plutôt Maïmonide. Et la Kabbalah, qui est le Maharal. C'est pas, là, il y a une bagarre. Il y a une grande bagarre entre Nachmanide et Maïmonide aussi. Oui, tu as envoyé vous, parce que je suis envoyé. Oui, ça commence par quoi le chapitre 10 là? Alors, une seconde, je t'envoie ça tout de suite. Parce que je suis sur Sepharia sinon. Sepharia. Il y a sur Sepharia? Ouais, je crois que c'est bon, dites-moi si c'est ça. Une seconde, j'envoie là ce que m'a envoyé Damien. Voilà. Ding. J'ai entendu ding. Alors, une seconde. OK, nous continuons. Je viens tout de suite. Ça commence par quoi, le chapitre 10? Ce qui caractérise l'homme, c'est la pensée. Nous, on a cette pensée, elle débouche sur une philosophie, sur l'établissement d'un univers de pensée, qui est la réflexion, l'approfondissement, les déductions. Et chaque grande culture a sa philosophie, son logiciel de pensée, sa cosmogonie de pensée. Et voilà. Et la seule qui a accès au divin, c'est nous. Et eux, ils en restent à une philosophie peut-être très intellectuelle, très profonde, très tout ce que tu veux, mais qui est sur Terre. Qui est pour le gouffre, qui est pour le soi. Voilà. Moi, je pense ça. Moi, je suis ça. Moi, je crois ça. Moi, je suis convaincu de ça. Moi. Ça s'arrête à moi. Et même, ça peut être très raffiné, très, très profond, très compliqué, très inouï, même de complexité de pensée. Mais ça ne va pas plus loin que moi. Cette pensée m'appartient. OK, c'est bon? Alors, chapitre 10. On y va. Perek Asiri. Kemo shayu shoalim bene adam bezet tzad iske adam latzlacha ruchanit al yede mitzvot agashmiot
car הם שואלים על לימוד התורה במצוותיה ודקדוקיה, ובנזק השור והבור כיוצא בזה, שהיה נראה בדעתם כי יותר יצליח כאשר ישיג בעניין היסודות במהות הגלגלים והשכלים והנפרדים. לקר דעתם כהצלחת האדם בהשגת הדברים האלו ודעתה בהשארת הנפש שנשאר השרל אשר קנה אדם בחייו, זהו שנשאר אחר המוות. Alors, de la même manière que ces gens posaient la question de quelle manière l'homme pourra avoir la réussite spirituelle par les commandements matériels, de la même manière, ils se posent la question par l'étude de la Torah, dans ses commandements et ses détails, dans le taureau qui est encorné et le trou dans le domaine public, mais qui est basé. Shaya nire bedatam, que cela ressemblait dans leur pensée, qui yoter yatzliach, que ce serait une plus grande réussite, kasher yassig benyan hayesodot, quand il analyse les 4 principes. Vous voyez, par exemple, les 4 principes de l'univers de Pythagore. Oui, messieurs, vous êtes dans la pensée pythagoricienne, là, nos copains? C'est un problème de batterie. Hein? Oh, Baigner, bien sûr, baigner dedans. la baigné dans. Alors, vous savez qu'il y a les Yesodot, il y a le feu, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. Voilà. Donc ça c'est ça ce qu'on appelle les Yesodot. Bemaout Galgalim, dans l'analyse de l'essence des révolutions des astres, au Bessirli Manifradim, dans les intellects séparés de la matérialité, c'est-à-dire les anges et les dimensions spirituelles. Le quart d'Atam, c'est pour ça ils pensent que la réussite de l'homme dans comprendre ces choses-là, et qu'ils pensent que la pérennité de l'âme, c'est dans ce que l'intellect de l'homme a acquis de son vivant, cela restera après sa mort. C'est-à-dire ce qu'il a réussi à comprendre et à connaître, c'est ça qui restera. Donc c'est encore la même chose, c'est la dimension séparée complètement de la matérialité. Si vous voulez, c'est comme, moi je peux comprendre que quelqu'un soit séduit par l'astrophysique. Il y en a, et non des moindres, qui vont se dire, voilà, moi je suis sur Terre, si je fais quelque chose d'intéressant dans ma vie, c'est comprendre les structures de l'univers, est-ce que le monde est en expansion ou non, est-ce qu'il y a une origine à l'univers ou non. Ça, c'est de la réflexion, c'est de la pensée. Maintenant, savoir sur une groseille, je fais Boré-Péri Adama ou Boré-Péri Aetz, non, il ne faut pas déconner. En même temps, parce que quelque part, là, le regard sur la physique, c'est bon, on regarde l'extérieur, on regarde, nous, on est créé, on a un truc, mais c'est pas nous qui sommes intéressants, on regarde ce qui est en face de nous, le monde tel qu'il est créé, c'est ça qu'on regarde. Pourquoi s'intéresser à nous, à nos actes? C'est fatigant. Non, c'est 2 démarches différentes, parce que la base de la philosophie grecque, c'est de la physique. C'est bon, il y a une nature créée. Alors, j'applique mon esprit à ce que je vois en face de moi. Mais pourquoi pas c'est-à-dire, pourquoi s'intéresser à oui, mais tu as quand même des philosophes, même par exemple Aristote, il a fait 2 éthiques quand même. Oui, bon, mais non, bien sûr. Il a quand même analysé qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, comment se comporter de manière droite, oui, mais il le dit, comment aborder nos passions, nos pulsions, nos pulsions. Il dit on ne peut pas attendre la même précision, c'est pas la même chose que la science physique. La science physique, là, l'esprit se confronte. Et bien sûr, on réfléchit à notre manière d'agir, mais on ne s'y applique pas de la même manière à ce que… Oui, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas une science précise.
Ouais, alors voilà, alors c'est ça. Ça peut se Oui. résumer à que tout se résume à quoi? À mon goût. Je pense, je suis, c'est moi, les trucs. Ça peut être, très, comme je disais tout à l'heure, très élevé. On peut s'intéresser à l'astrophysique, à des choses, des complexités intellectuelles, philosophiques, un mode philosophique très, très complexe, avec des concepts terribles, abscons complètement. Mais en réalité, ça veut dire quoi? C'est moi, c'est mon moi, c'est mon goût, c'est ma matérialité, c'est mon univers de pensée. Et ça ne va pas plus loin que ça. Ça peut être très intellectuel, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et que ça, s'intéresser, que j'ai fait un trou. Est-ce que je fais le trou pour le trou ou je fais le trou pour la terre? Ah, c'est Shabbat, machin, bidule. C'est autre chose. C'est sortir de moi pour m'intéresser. C'est ça, oui, c'est que là, tout de suite, la Torah, elle te provoque, elle provoque ta pensée. Supérieure, la volonté supérieure qui me dit, ça tu peux pas. Ça, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Oui, mais tu as des gens, tu as énormément de gens qui se disent, mais c'est comment dire, c'est surfait. Je veux dire, tu lis un livre, je sais pas, de Kant, c'est plus quelque part, bien que ça soit difficile à lire, mais il y a un souffle quand même. Ah oui, non, c'est. Il y a un souffle. Il y a quelque chose. Il y a un souffle. Alors, Vivek, pourquoi? Pardon? Oui. Pourquoi on ne dirait pas que c'est juste deux démarches inverses? Ça veut dire que les penseurs ou les intellectuels ou les philosophes, c'est très conceptuel et ça le reste souvent, ça descend rarement sur Terre, mais que l'avantage de Niske Ashor ou de Amani Achetakat Birshut Arabim, c'est factuel, c'est des situations, mais avec l'étude, ça devient du conceptuel. On passe par des cas très concrets, mais finalement, on s'élève vers du conceptuel, alors que la philosophie, elle fait la démarche inverse des concepts sans forcément traiter le réel. Mais nous aussi, dans la Kabbalah ou dans d'autres pensées, il y a les Yesodot. On arrive finalement au Galgalim, au Yesodot et à la métaphysique. Sauf que le point de départ, pour nous, il doit d'abord être le terrain. Mais ça n'occulte pas les Galgalim. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est ce qu'on avait dit déjà, on a dit ça la semaine dernière, que l'étude approfondie du Talmud, en quelque part, justement, par tous ces côtés matériels contradictoires, nous force à dégager une pensée abstraite pour pouvoir synthétiser. Hein, on l'a dit, ce qui est un travail colossal en vérité. C'est un travail colossal. Mais la plupart des gens qui n'en ont pas l'expérience, si tu veux, la plupart des gens qui n'en ont pas l'expérience, ils se disent, bon, moi, je vais lire du Nietzsche et puis c'est plus satisfaisant. Je veux dire, qu'est-ce que je vais me fatiguer à étudier cette science incompréhensible du Talmud, mais tu fais de la philosophie, tu es tout de suite dans les enjeux métaphysiques de la pensée. Donc, tu te dis, pourquoi passer par là? Pourquoi passer? Ça paraît ça paraît trop bizarre. Mais tu as raison, mais disons, c'est les happy few qui savent ça. Même des gens de la communauté, je sais pas moi, des gens, excuse-moi, sans acrimonie, des gens qui font le daf yomi, je ne sais pas s'ils ont l'expérience de cette abstraction. C'est ça. Ouais. Je crois pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une espèce d'urgence d'exister? Ça veut dire comme ces raccourcis de la pensée que offrent les philosophes ou les bons bouquins de pensée. C'est vrai que dans le monde du limoud, il faudra des années pour tirer un yesod ou deux yesod et pouvoir comprendre des fois les enjeux de la vie, quoi. C'est quand même un choix à faire finalement. Voilà, et même rares sont les talmudistes qui arrivent vraiment à
à savoir le faire, tu vois. Alors, donc c'est pas facile cette histoire. Comment dire, fait l'impasse d'un côté sur le réel de tous les jours, Ah oui. sur la trivialité, pour rentrer uniquement dans la pensée. La pensée, voilà. On aborde toute la pensée. Oui, mais, on ne s'occupe pas du tout. Mais parce qu'il pense, et c'est ça le sujet du Maharal, parce qu'il pense que c'est là, parce que comme il y a une dimension d'abstraction, comme l'homme, à un moment, à un certain âge, il meurt et son corps retourne dans la poussière, donc ce n'est pas la dimension corporelle qui amène une dimension de félicité, c'est la dimension abstraite, puisqu'il n'y a que ça qui peut rester, c'est l'abstrait, puisque le matériel finalement s'arrête. Ça, c'est très fort. Le Maharal, pourquoi il a écrit ça? Il a écrit ça parce qu'il est à l'époque de la Renaissance. C'est un des maîtres de la Renaissance. Il était assailli par des Juifs qui disent « mais je ne veux plus étudier le Talmud. Ça ne sert à rien. Je vais étudier les philosophes. » Voilà. Tout de suite, on comprend l'enjeu. J'ai dit à mon père qu'il allait avoir une table ronde sur les hommes et les animaux, le point de vue de la Torah sur les hommes. Voilà. Duel que penser ces questions générales, quoi. Non, c'est-à-dire que pourquoi, par exemple, pour ce sujet-là, c'est pourquoi passer par Il y a une pensée aujourd'hui d'une connaissance scientifique, du rapport à l'animal, etc. Pourquoi ces commandements. Mais pour moi, la différence, c'est que c'est le rapport à l'acte. Moi, je vois vraiment, c'est là-dedans. C'est que quand on étudie là, c'est tout de suite par rapport à ton acte. Et que on n'a même pas la pensée qu'on peut arriver à une pensée abstraite par l'acte. Parce qu'on a l'impression que l'acte, justement, c'est le contraire de l'abstraction, parce que c'est le contraire de l'objectivité, c'est mon implication. Oui. Et que en m'impliquant, je puisse atteindre à quelque chose d'une pensée, ça paraît le contraire. Voilà. Ouais. La pensée ne t'oblige pas à t'impliquer. Non, mais c'est que tu n'as pas l'idée que par ton implication, par tes actes concrets et limités et partiaux, c'est toujours partiel quand tu agis. C'est toujours un parti pris. De ta habilité que tu peux arriver à l'abstraction. Que tu peux arriver à de la pensée par là. Non, tu n'as pas l'idée. Oui, je préfère. Mais qu'est-ce qu'il a dit, ton père? Il a dit, bon, peut-être des pensées plus actuelles que le Talmud, quoi. Le Talmud, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des éthologues, ça s'appelle, c'est l'éthologie. L'éthologie, c'est la science de l'analyse des comportements animaux. Voilà. Hein? Nous, les éthologues, c'est nous, les éthologues, qui revenons de loin. Alors, on y va. Rav Isaac, il me semble que le Chazon Ish dans Emunah Ubitachon, il dit que la halacha est déjà portée par la pensée. C'est-à-dire que quand on arrive à la halacha, ça inclut déjà toute la marshava quelque part. C'est-à-dire que finalement, faire ce que la halacha demande, ça contient la pensée déjà. Absolument. C'est ce qu'il a dit, le Maharal. Il a dit que accomplir la Torah, c'est se coller à ce sechel divin. C'est par mon acte se munir à cet intellect divin. Mais je reprends ce que dit Damien, mais a priori, instinctivement, on n'a pas l'idée que par mon acte, je me colle à une dimension intellectuelle. Au contraire, l'acte est presque la négation de l'intellectuel. Il y a quand même toute la morale. C'est-à-dire toute la dimension de la morale, de l'éthique, c'est bien lié de l'action, à un comportement, à une pensée. C'est pas séparé. Donc il y a déjà cette idée que l'action amène à la pensée. Un système et tu vas dire, bon, j'essaie de l'appliquer. C'est pas par l'acte que j'atteins à une pensée. J'ai des principes, bon, on va voir si ça... Voilà, j'agis avec des principes. C'est plus que ça quand même, ça veut dire c'est plutôt peut-être l'action qui est l'expression de principe. Je définis conceptuellement
des principes, des idées, des lignes directrices, et après, je dois les Oui, mais appliquer. concrètement, c'est complètement abstrait en vérité. Parce que tu n'as pas les moyens. L'homme, je reprends ce qu'a dit Philippe Parizet, l'homme, il n'arrive pas à contenir et le matériel et l'abstrait dans sa pensée. Il a une pensée abstraite. Ça veut dire, moi, je ne suis pas raciste, d'accord? Maintenant, il y a sa fille, elle va lui dire, je me marie avec un Africain, et il va lui faire une paire de baffes. Ah, mais je ne comprends pas. Papa, tu m'as dit qu'on n'était pas raciste. Ça veut dire, parce que tu as vu les choses d'un certain point de vue, parce que tu as vu les choses complètes, tu as vu dans une abstraction. Or, la vie, il y a d'autres choses, il y a des pulsions, il y a de l'atavisme, il y a plein d'autres choses. Ça n'a rien à voir avec une vue de l'esprit. On dit, voilà, il ne faut pas être raciste. Il faut pas être raciste. Le racisme, c'est bien. Heureusement qu'on est raciste. Ça veut dire c'est une préservation. C'est comme la peur du danger. C'est la peur de l'étranger. Heureusement, on ne le connaît pas. On ne connaît pas d'où il vient celui-là. C'est normal. C'est une pulsion de vie d'être raciste. Enfin, non, d'en faire un système, ça c'est autre chose. Mais nier tout racisme, c'est une aberration. C'est une aberration. Non, mais non, le racisme, c'est en faire un système. Mais en soi, la peur des inconnus, la peur des étrangers, c'est quelque chose qui est en soi, heureusement qu'il y a ça. C'est comme, par exemple, moi, je cours, à un moment, je suis essoufflé. Ah, mais j'aimerais ne plus être essoufflé. Intellectuellement, j'aimerais ne pas être essoufflé, j'aimerais courir. Mais à un moment, ta machine, elle dit stop, j'en peux plus. Voilà. Ah. Alors comment penser ça? C'est le créateur qui, lui, a structuré une pensée à l'intérieur de la réalité humaine. Alors ça l'homme peut-être ne peut pas le faire. Bon, on va essayer de continuer. Par exemple, entre les non-juifs et les juifs, c'est que le non-juif, il va réagir comme une bête sauvage. Dès qu'il envoie une autre, il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Oula, c'est un danger. Ton voisin de palier qui vient de s'installer, un voisin de palier qui vient de s'installer, il a acheté l'appartement à côté de chez ton palier, tout de suite, il y a une réaction de se préserver dans cette mais là, c'est français, ça aussi. Hein. Ah, ça, mon ami, ça, c'est français. Hein. En Orient, c'est pas comme ça. En tout cas, l'autre, c'est toujours. Toi, en tant qu'Algérois, à Alger, c'était pas comme ça. L'autre, c'est toujours une source on a une crainte. C'est un peu trop animal. Le juif, on a tous une neshama. Cette neshama, elle est identique à celle de mon voisin. Je n'ai pas de raison de me méfier de mon voisin. Il a une neshama. Et cette neshama, à Arsinaï, on a tous eu une énorme neshama, une seule neshama. Et toutes les neshamas sont réunies pour faire une seule neshama. C'est pour ça qu'on a pu recevoir la Torah aussi. Mais les non-juifs n'ont pas cette neshama, ils n'ont pas cet aspect qui fait que l'autre, il est peut-être différent de moi, mais je ne vais pas me méfier de lui. Il est comme moi. Je n'ai pas à le critiquer, je n'ai pas à le comparer à moi. Sa neshama et la mienne, c'est la même chose. Après qu'on ait des midotes et des d'accord? Mais là, il est habité par une neshama comme moi je le suis, donc il est mon frère, donc je ne vais pas me comporter en face de lui comme si c'était lui un étranger dont je vais me méfier instinctivement. Comme font les bêtes, les animaux. Il n'y a pas ce truc. Oui, mais c'est ce que dit. C'est ce que dit le Maharal. C'est ce que dit le Maharal, que la Torah, c'est le fait qu'on a une nefesh elokit, on a une âme divine. Et ce n'est pas seulement par une analyse simple. Bon, on va essayer de continuer, mes amis. Alors, OK. Vatada. Et maintenant, sache. Kinosaf al-davar shekfira gmura kemoshe baer. Outre cette dimension de pensée, qu'il n'y a que la pensée humaine, la réflexion humaine qui est la félicité, c'est une négation complète. Ou d'abord, chez l'eau, isvol adat klal, sechel adam. C'est quelque chose d'insupportable et contre la pensée humaine. Vézé.
כי הם אומרים כי המקבל המושכלות הוא הכנה בנפש המדמה והוא מקבל המושכלות מאחר שאין כאן רק הכנה בלבד. אם כן, אם נאמר כי ההשערות הוא מצד השכל שקנה, לא יהיה השערות לאדם עצמו, שאין ספק, כי כאשר ימצא באדם המושכלו, במציאות המושכלו לא תמצא הכנה, ואם כן לא תמצא השערות לאדם לעצמו. ואם יאמרו מה בכך סוף סוף יהיה השערות לשכל שקנה אדם, אם כן נאמר גם כן שיהיה אדם נשאר בעולם הזה, כאשר נשאר ביתו ושאר קניינו, מכל שכן בניו ובני ביתו. ולמה יהיה נחשב שיש השערות לאדם כאשר נשאר דבר שאינו עצם האדם? כי אלו המושכלות אינם עצם האדם, יהיה נעשה אדם אלוקי שעל ידי השגתו קונה השכל, והוא יישאר נצחי, יש שיבוש גדול מזה. Non, ce qui veut dire, en un mot, si l'homme, il pense qu'il va avoir la pérennité de l'âme. Bon, ça, si vous voulez, c'est le traité de l'âme c'est un chapitre du traité de l'âme d'Aristote, que l'homme aura une pérennité de l'âme en travaillant sa pensée humaine. Alors il dit, mais pourquoi tu veux dire que ça, il restera? Parce que ça, c'est ce que tu as acquis de ton vivant, c'est ce que tu as réfléchi, ce que tu as pensé, tu es arrivé à un certain niveau de pensée. Mais ça, finalement, pourquoi tu veux dire qu'il y a plus de pérennité à ça que le compte en banque qu'il a dans sa banque? Compte en banque, il ne va pas l'amener dans un monde après la mort. Et pourquoi tu voudrais dire que les pensées qu'il a pensées de son vivant resteraient pour après sa mort? Il dit, c'est complètement idiot. D'autre part, il faudrait dire que l'éternité, il l'a acquis par accident. D'autre part, il y a un côté contingent, parce que l'homme, sa réflexion, elle est venue par une rencontre avec quelqu'un, avec une école de pensée, il a eu un professeur qui lui a appris des choses, mais ça, c'est anecdotique. Comment tu voudrais dire qu'il ait une pérennité, une éternité de quelque chose qui est, somme toute, anecdotique? Il a fait une bonne rencontre, il aurait pu ne pas faire cette bonne rencontre. Donc l'acquisition éternelle serait accessoire. Or, les philosophes sont d'accord que l'existence, la réalité ne peut pas être anecdotique. Même quelque chose qui est une réalité momentanée ne peut pas être anecdotique. Comment veux-tu dire que quelque chose qui est éternel sera par accident? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus idiot? Ça, c'est simplement pour mettre en colère Dieu par des choses qui n'ont aucune base de vérité et aucune anaf yosher, aucune branche de droiture. Veteda ki atov shebedivrem I akfira betriat ametim. Et de plus, sache que le plus sensé de leurs paroles est la négation de la résurrection des morts. En vérité, là, c'est très, très intéressant. Parce que la notion de résurrection des morts est la pierre d'achoppement. Parce que dire que l'éternité viendra par l'union de la pensée et de la corporalité, pour eux, il n'y a que la pensée, il n'y a pas la corporalité. Or ça, c'est une base de la Torah, la résurrection des morts. Donc là, comment vous traduisez oui. Comment vous traduisez Asharot? Asharot, c'est la pérennité. D'accord. Les Ishaer, c'est rester. Quelque chose qui reste. Donc ça, si toute l'humanité, quelle heure il est là chez les braves? Bientôt la nuit. Ouais. Ça, c'est une préoccupation de toute l'humanité, sauf les ivrognes. Mais de toute l'humanité, c'est le salut de l'âme.
le salut de l'âme, qu'on soit chinois, qu'on soit hindou, qu'on soit mexicain, la pérennité de l'âme, c'est une préoccupation éternelle, universelle. Et ça, c'est une préoccupation des philosophes. Sauf Épicure, si je me... Monsieur? Comment? Oui, alors, si je ne m'abuse, Épicure, c'est pour ça que quand on parle d'un renégat dans notre tradition, on appelle un apikoros, parce que Épicure, si je ne m'abuse, c'est opposé à la félicité éternelle. Pour lui qu'il y a, si je ne m'abuse, qu'une félicité ici-bas. Voilà. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Non, ça c'est, comment dire, c'est c'est une vulgarisation de Épicure. Comment dire, le mec, tu vois, il boit un bon vin, il a un bon morceau un bon rôti de bœuf, on dit, ah, c'est un épicurien. Mais c'est pas ça, hein, si je ne m'abuse. Voilà, c'est peut-être un libertin, mais pas Épicure. Épicure, c'est un grand philosophe, mais quelque part très proche de la tradition juive, en cela qu'il valorise la dimension de ici-bas, de notre vie ici-bas, mais pour lui, il y a une négation d'une pérennité de l'âme, si je ne m'abuse. Et c'est pour ça que pour nous, c'est le comble de la négation. Par la proximité, en vérité. Il y a une grande proximité et une grande opposition, plus que les autres philosophes. Alors, oui. Quand on prête à Esav les paroles buvons et mangeons car nous mourrons demain, est-ce que ça veut dire qu'on limite Esav à la dimension épicurienne? Ça, c'est pas Esav, c'est un verset dans Ishayahu, dans Isaïe. Oui, mais on ne dit pas que c'est sur Esav que ça a été dit, c'est ce passouk, non? Ah, c'est possible, je ne sais pas, je connais peut-être, excuse-moi, c'est possible. Est-ce que Esav, c'est ça? Je ne sais pas. Il faut réfléchir. Alors, OK. Oui, alors ça, c'est un point très, très important. C'est la notion de résurrection des morts. Regardez, on s'arrête là-dessus. J'aimerais vous dire un point important. On prépare pour le 14 mars un gala virtuel, les copains. Et dimanche prochain, il va y avoir une équipe qui va faire un petit film comme on fait tous les ans sur la yeshiva, sur les activités de la yeshiva. Et est-ce que c'est possible que Michael Chichporti chez Monsieur Pierre Lelouch, oui. Est-ce que c'est possible que vous viendriez en présentiel dimanche prochain? Oui, faisable. Je m'arrangerai. Hein, Michael, si tu peux, parce que j'aimerais bien qu'il t'interroge, il te interviewe, pas longtemps, et que tu dises en 2 mots pourquoi tu viens étudier chez nous, quoi. Très bien. Finalement, c'est une question que je me pose aussi. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est bon. Allez, Shavua Tov, les copains. Shavua Tov.